bien sûr, voici la traduction de l'histoire en français. Adura se tenait près de la grande fenêtre du salon de ses parents, contemplant l'horizon alors que le soleil se couchait sur la ville animée de Lagos. La lumière déclinante jetait une lueur chaude sur son visage, mettant en valeur ses yeux déterminés. Elle avait 26 ans, fraîchement armée d'un master en informatique et la tête pleine d'idées. Pendant 4 ans, elle avait nourri le rêve de créer une start-up technologique qui apporterait des solutions numériques aux problèmes quotidiens en Afrique. Elle ne se faisait aucune illusion sur la difficulté de la tâche. Le milieu de la tech pouvait être impitoyable, surtout pour une femme. Pourtant, Adura était intrépide. Elle croyait que le vrai succès exigeait des sacrifices, de la résilience et du courage. Ce soir-là, elle attendait un invité spécial. Kilechi, un homme qu'elle fréquentait depuis près d'1 an. C'était une figure remarquable. Grand, confiant, charmant. Sa voix, profonde et apaisante, portait une chaleur qui l'avait initialement désarmé. Il venait d'une famille bien connue pour sa société de logistique prospère. Kilechi lui-même avait étudié l'administration des affaires, et il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait un plan pour tout. Chaque fois qu'il parlait de ses ambitions, Adura se sentait envoûté, imaginant l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Ce soir, cependant, ses pensées ne portaient pas seulement sur les affaires ou les projets futurs. Elles portaient sur l'amour. Kilechi avait laissé entendre qu'il avait une surprise, quelque chose qu'il gardait pour un moment spécial. Le cœur d'Adura se mit à battre à la simple possibilité qu'il puisse la demander en mariage. Ils s'entendaient si bien. Des jours de rire, des nuits de conversation profonde, des objectifs de vie partagés. Plus important encore, du moins le croyait-elle, il respectait son intelligence et ses aspirations. La sonnette retentit, interrompant sa rêverie. Elle jeta un dernier coup d'œil au miroir pour vérifier son reflet. Ses cheveux soigneusement tressés étaient relevés en chignon, et sa robe jaune simple mais élégante accentuait sa silhouette. Quand elle ouvrit la porte, Kilechi se tenait là, dans une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre, tenant un bouquet de roses rouges. Son sourire illumina son visage. Le cœur d'Adura manqua un battement. « Bonsoir, Ada, dit-il, utilisant le diminutif de son nom qu'il avait inventé lors de leur premier rendez-vous. Tu es magnifique. Et celle-ci, il lui tendit les roses, sont pour toi. Merci, Kil, répondit-elle doucement, inhalant le doux parfum des fleurs. Entre. Mes parents seront bientôt de retour. Ils sont allés chercher ma tante. Il entra, ses yeux balayant le salon bien meublé. Il y avait une aisance dans sa façon de bouger, comme s'il avait déjà décidé qu'il avait sa place dans son espace, et dans sa vie. Adura lui apporta un verre de jus, et ils s'assirent côte à côte sur le canapé, échangeant des banalités sur leurs journées de travail respectives. Kilechi travaillait comme directeur des opérations dans l'entreprise familiale, un poste qu'il mentionnait fréquemment avec fierté. Alors, demanda Adura, essayant de garder sa voix stable, tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. Kilechi posa son verre sur la table d'appoint. Il prit une profonde inspiration, puis se tourna complètement vers elle, prenant une de ses mains dans les siennes. Ada, commença-t-il, tu sais que je t'aime. Dès la première fois que je t'ai vu faire une présentation à ce séminaire technologique, j'ai senti quelque chose de différent. Tu es brillante, et ta passion pour la technologie est si inspirante. Nous sommes ensemble depuis près d'1 an, et ce fut la période la plus heureuse de ma vie. Il fit une pause, fouillant dans sa poche. Son cœur battait la chamade. C'était le moment. Sortant une petite boîte en velours, il l'ouvrit doucement pour révéler une bague en diamant étincelante. Adura, mon étoile brillante, continua-t-il, la voix tremblante d'émotion. Veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus chanceux du monde? Des larmes montèrent aux yeux d'Adura. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, mais l'entendre prononcer ces mots rendait tout réel. Oui, oui, bien sûr, dit-elle, la voix brisée par la joie. Elle se jeta à son cou, et il lui glissa la bague au doigt. La taille était parfaite. Dans cette étreinte, Adura sentit que sa vie avait acquis un nouveau but. Quelqu'un avec qui partager ses rêves, quelqu'un qui comprenait sa détermination. Elle était impatiente de l'annoncer à ses parents et de célébrer leur union. Elle croyait avoir trouvé non seulement un partenaire, mais aussi un pilier de soutien qui la soutiendrait à chaque étape de son chemin. Ses parents rentrèrent peu de temps après, chargés de courses et de larges sourires. Quand ils virent la bague, ils éclatèrent de joie,
félicitant les nouveaux fiancés. Sa mère commença à discuter des plans de mariage le soir même, tandis que son père regardait fièrement Kileshi, l'accueillant dans la famille. Dans les semaines qui suivirent, les nuits d'Adura furent remplies de visions de son jour de mariage. Elle s'imaginait en robe blanche, Kileshi à ses côtés, échangeant leurs vœux devant leurs proches. Elle ignorait que, sous l'extérieur charmant de Kileshi, se cachait un sentiment profondément enraciné de supériorité masculine. Ses compliments sur son intelligence et sa détermination étaient, en fait, éclipsés par sa conviction fondamentale que la place d'une femme était au foyer. En surface, tout était parfait. Les présentations familiales se déroulèrent sans accroc, et les deux familles semblaient sincèrement ravies de cette union. Kileshi disait à Adura tout ce qu'elle voulait entendre, « J'ai hâte de te voir marquer le monde de la tech de ton empreinte, et je soutiendrai toujours ta carrière. » Elle le crut de tout cœur. Le jour du mariage arriva dans un éclair de couleurs vives, de musique et de danse. Entourés de leurs amis et de leur famille, Adura et Kileshi échangèrent leurs vœux. Adura était radieuse dans sa robe fluide, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux alors qu'elle disait « Oui, je le veux ». Kileshi était tout aussi élégant dans un costume sombre sur mesure, promettant de l'aimer, de l'honorer et de la chérir pour le meilleur et pour le pire. Les applaudissements s'élevèrent comme un tonnerre. Tout le monde s'émerveillait de leur vie qui ressemblait à un conte de fées. Cela aurait pu s'arrêter là, avec un couple s'en allant vers le soleil couchant du bonheur conjugal. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, le début parfait allait laisser place à des fissures dans la façade. La phase de lune de miel était destinée à être de courte durée, et Adura allait bientôt affronter la douloureuse vérité que l'amour, parfois, ne suffit pas à masquer l'ego profondément enraciné d'un homme. Le premier signe majeur de problème survint à peine 3 semaines après leur mariage. Adura était en pleine effervescence. Bien qu'elle ait un travail exigeant dans une grande entreprise de technologie à Lagos, elle trouvait encore le temps de cuisiner la plupart des soirs. Kileshi aimait les repas faits maison, et elle appréciait le débouché créatif que représentait la combinaison d'épices pour créer des plats aromatiques. Cependant, ce soir-là, il rentra plus tard que d'habitude. Quand il entra enfin, il la salua à peine, laissant tomber sa mallette sur le canapé du salon. Il aboya, « Adura. Où est mon repas? Je meurs de faim. » Surprise par la dureté de son ton, elle força un sourire. « C'est presque prêt, » dit-elle doucement en remuant la casserole. « J'ai été occupée avec quelques emails, mais le dîner sera sur la table dans 10 minutes. » Il fronça les sourcils, ses yeux se plissant. « Tu es censé l'avoir préparé avant que je rentre, » rétorqua-t-il. « Comment peux-tu être aussi négligente ?» Le cœur d'Adura se serra. Ce n'était pas l'homme qui l'avait demandé en mariage avec une telle tendresse. Elle se demanda s'il était juste stressé par le travail. « Je suis désolée. J'ai été prise dans une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Je serai plus attentive, » offrit-elle, espérant qu'une excuse le calmerait. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle lui servait le repas, il reprit la parole, mais cette fois avec une politesse forcée. « Ada, ma mère avait toujours le repas prêt quand mon père rentrait. Même si elle avait d'autres choses à faire, le repas n'était jamais en retard. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas faire de même. » Adura essaya de garder son sang-froid. « Je ferai de mon mieux, » dit-elle calmement, bien que intérieurement, elle ressentit une secousse d'inquiétude. Se pourrait-il que Kileshi s'attende à ce qu'elle abandonne sa carrière, ou du moins la place au second plan après son petit déjeuner? « Ada, je pense qu'il est temps que tu quittes ton travail. Je veux que tu te concentres sur la maison. De plus, nous voudrons bientôt des enfants. » Elle faillit laisser tomber sa tasse de thé. « Quoi? Quitter mon travail? Kileshi, tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour obtenir ce poste. Ce n'est pas juste un travail, ça fait partie de mon rêve. » Kileshi fit un geste dédaigneux. « Nous n'avons pas besoin de 2 revenus. Je gagne assez, et tu pourras toujours faire quelque chose à temps partiel si tu t'ennuies. » La colère monta en Adura, mais elle se força à rester calme. « Je ne démissionne pas, Kileshi. J'ai des projets, des responsabilités. L'entreprise compte sur moi pour le développement de logiciels. Je ne peux pas simplement partir. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux froids. « Très bien, mais alors tu dois t'assurer que je n'ai jamais de raison de me plaindre de la maison. Cela signifie cuisiner, nettoyer, faire les courses, tout. Ne laisse pas ton travail éclipser tes responsabilités principales.
Les yeux d'Adura piquaient de larmes. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il prononce de tels mots, surtout si peu de temps après leur mariage. C'était comme s'il révélait une facette cachée de lui-même, une facette qui croyait que les femmes appartenaient uniquement au foyer, soumises à leur mari. Pourtant, elle se souvenait de leur première conversation où il avait loué son ambition. Il devenait clair qu'il ne l'avait appréciée qu'en théorie, pas en pratique. Malgré la douleur, Adura décida de trouver un équilibre. Elle aimait Kileshi et voulait voir s'il était simplement anxieux à propos de leur nouvelle vie ensemble. Au cours des semaines suivantes, elle fit de son mieux pour jongler entre les deux mondes. Elle se levait 1 heure plus tôt pour préparer le petit déjeuner et le déjeuner de Kileshi. Elle se dépêchait de rentrer après le travail pour s'assurer que le dîner était en préparation. Pourtant, Kileshi trouvait à redire sur tout. Elle commença à remarquer qu'il ne levait jamais le petit doigt à la maison. Il s'asseyait sur le canapé, faisant défiler son téléphone, zappant occasionnellement les chaînes de télévision, pendant qu'elle se dépêchait de finir les corvées. Si elle lui demandait de l'aide pour mettre la table ou faire la vaisselle, il la regardait comme si elle avait demandé l'impossible. « C'est ton travail, disait-il. N'est-ce pas ce que fait une femme ?» Son cœur s'alourdissait de jour en jour. L'amour dans ses yeux laissait progressivement place à un sourire forcé chaque fois qu'elle le voyait. Pourtant, elle continuait de se dire que tous les mariages avaient des périodes difficiles. Peut-être que Kileshi avait juste besoin de temps pour s'adapter. Peut-être qu'une fois qu'ils auraient trouvé une routine, il assouplirait sa position. Au fond d'elle, cependant, une sonnette d'alarme retentissait. Ce n'était pas un petit malentendu. C'était une différence fondamentale de valeur. Un soir, Adura essaya de le raisonner. « Kileshi, pouvons-nous parler ?» commença-t-elle timidement après qu'ils se soient tous les deux installés pour la soirée. « J'ai du mal à tout gérer toute seule. Si tu pouvais m'aider parfois, ça ferait une énorme différence. » Il mit en pause l'émission de télévision qu'il regardait et se tourna vers elle, son expression incrédule. « Ada, tu es ma femme. N'est-ce pas ton rôle? Assurer que la maison est en ordre? Je ne vais pas faire un travail de femme. D'ailleurs, c'est toi qui as insisté pour garder un travail. Alors débrouille-toi. » Ces mots la piquèrent comme une gifle. Adura réalisa que ce n'était pas seulement une question de tâches ménagères. C'était une question de respect et de partenariat. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les chassa en clignant des yeux, refusant de lui donner la satisfaction de la voir pleurer. Cette nuit-là, dans son lit, elle fixa le plafond, luttant contre ses doutes. Ses amis avaient plaisanté sur la phase de lune de miel, lui disant d'en profiter tant que ça durait. Était-ce vraiment déjà terminé? Et si oui, à quel point les choses pouvaient-elles empirer? Elle voulait s'accrocher à l'espoir, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le fossé grandissant entre la personne qu'elle pensait que Kileshi était et celle qu'il semblait devenir. La vie professionnelle d'Adura était sur le point de faire un grand bond en avant. Des mois avant son mariage, son superviseur avait laissé entendre une possible promotion au poste d'ingénieur logiciel principal. Cela s'accompagnerait d'une augmentation, d'une équipe à gérer et d'une plus grande plateforme pour influencer la direction de l'entreprise. Dès qu'elle avait appris cette nouvelle, Adura avait ressenti le frisson de la validation de tout son travail acharné. Son diplôme, ses nuits blanches à perfectionner du code, ses idées novatrices, tout semblait converger vers une opportunité de rêve. Mais maintenant, la vie de couple interférait d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Les exigences incessantes de Kileshi sur son temps l'épuisaient. Chaque jour, il l'appelait, parfois à plusieurs reprises, pour qu'elle rentre tôt s'occuper d'une tâche ménagère ou préparer un repas spécial. Si elle restait tard au travail pour terminer un projet critique, il se plaignait de son retard et l'accusait de négligence. Si elle expliquait l'importance de son travail, il l'ignorait d'un geste de la main, insistant sur le fait qu'il passait en premier. Un après-midi fatidique, Adura devait présenter une nouvelle démo de logiciel à des investisseurs de haut niveau en visite de l'étranger. C'était précisément le moment pour lequel son équipe s'était préparée, présentant un prototype qui pourrait révolutionner les communications internes de l'entreprise. Tout le bureau bourdonnait d'anticipation. Son superviseur lui rappela quel était le visage de ce projet, que sa présentation pourrait conclure l'affaire. Pourtant, au pire moment possible, son téléphone sonna. Le nom de Kileshi s'afficha à l'écran. Elle savait qu'elle devrait l'ignorer, mais elle redoutait aussi les conséquences si elle le faisait. Avec un soupir réticent, elle se dirigea vers un couloir calme et prit l'appel. Adura, vint la voix agitée de Kileshi.
Je suis coincé à la maison, et j'ai besoin que tu viennes me faire à manger. J'ai invité un associé pour le dîner dans 2 heures. Elle retint son souffle, essayant de rester calme. Kileshi, je suis au travail, sur le point d'entrer dans une réunion majeure avec des investisseurs. Ne peux-tu pas commander à manger, ou peut-être cuisiner quelque chose de simple? Cette réunion pourrait définir mon avenir dans cette entreprise. Sa voix se hérissa d'irritation. Tu es ma femme. Je ne peux pas servir à mon invité de la nourriture à emporter. C'est embarrassant. Ne me mets pas dans l'embarras. Si tu tenais vraiment à moi, tu serais à la maison en ce moment. Alors fais ce que tu dois faire, ou tu auras plus de problèmes que tu ne peux en gérer. Adura se sentit piégé. Son superviseur jeta un coup d'œil au coin du couloir pour signaler que les investisseurs étaient sur le point d'entrer dans la salle de conférence. Déchirée entre sa vie personnelle et ses obligations professionnelles, elle prit une décision désespérée. Son esprit se sentit écrasé alors qu'elle parlait. D'accord. J'arrive. Retournant en courant à son bureau, elle délégua rapidement ses tâches à un collègue junior, attrapa son sac et partit. Elle essaya de dire à son superviseur qu'une urgence familiale était survenue, mais la déception dans les yeux de son superviseur était évidente. Elle avait été la présentatrice désignée, le visage du projet. Partir maintenant signifiait compromettre des mois d'efforts. Adura traversa le trafic à toute vitesse, retenant ses larmes. Ses pensées s'emballaient. Astérisque, ça ne peut pas arriver. Pourquoi suis-je en train de jeter tout ce pour quoi j'ai travaillé? Astérisque, mais chaque fois qu'elle envisageait de faire demi-tour, elle entendait le ton menaçant de Kileshi résonner dans son esprit. Quand elle arriva à la maison, elle trouva Kileshi dans une chemise fraîche, consultant son téléphone dans le salon. Il n'y avait aucun signe d'urgence sur son visage. Le dîner est à 7 heures, dit-il. Fais quelque chose d'impressionnant, peut-être ton riz jollof signature, des bananes plantains frites, et ce poulet pimenté que tu fais si bien. Et dépêche-toi. Adura ne répondit pas. Elle alla directement à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et se mit au travail. Pendant qu'elle préparait les oignons et les poivrons, elle ne pouvait empêcher ses mains de trembler. Elle venait de manquer une réunion cruciale avec des investisseurs, une réunion qui aurait pu lui coûter la promotion. Bien sûr, les conséquences furent immédiates. Le lendemain, son superviseur l'informa que les investisseurs s'étaient enquis de son absence et que la direction de l'entreprise n'était pas satisfaite. En un instant, la crédibilité qu'elle avait bâtie commença à vaciller. Elle remarqua que ses collègues la regardaient avec pitié, et ses subalternes chuchotaient dans son dos, se demandant pourquoi elle abandonnerait une réunion si importante. Au cours des semaines suivantes, les évaluations de performance autrefois élogieuses d'Adura devinrent tièdes. Elle se retrouva exclue des réunions de planification importantes. Puis, comme pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil, elle apprit que son collègue junior avait été félicité par la direction pour avoir pris le relais en son absence. Adura ne fut même pas invitée au déjeuner de célébration. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la direction reconsidérait qui il voulait comme chef d'équipe. Le chagrin de voir sa promotion lui échapper la laissa épuisée. Elle réalisa que quelque chose devait changer. Elle ne pouvait pas continuer à sacrifier ses rêves à cause des exigences de son mari. Mais chaque fois qu'elle essayait d'en parler à Kileshi, il lui rappelait ses attentes. « Je te l'ai déjà dit, disait-il, tu devrais simplement démissionner. Tu ne fais que te stresser en essayant d'être une grande gourou de la technologie. » Un soir, après une journée humiliante au travail, Adura rassembla le courage de l'affronter plus fermement. Elle claqua la porte d'entrée derrière elle et le trouva affalé sur le canapé, regardant une chaîne sportive. « Kileshi, ça doit cesser, dit-elle, la voix tremblante de colère. J'ai failli perdre une promotion majeure à cause de toi. Tu ne peux pas continuer à m'appeler à la maison pour chacun de tes caprices. Il ne coupa même pas le son de la télévision. Tu es ma femme, dit-il nonchalamment, comme si c'était la seule explication nécessaire. Ton travail est. T'es de me servir. Pourquoi continues-tu d'agir comme si tu étais plus importante que ton mari? Cette déclaration brisa toutes les illusions auxquelles elle s'était accrochée. Il n'était pas seulement inconsidéré. Il croyait carrément qu'elle était inférieure, que ses aspirations n'avaient pas d'importance. À cet instant, Adura sentit quelque chose se briser en elle. Le chagrin était toujours là, mais sous lui pulsait une colère grandissante. Elle fixa Kileshi, le voyant vraiment pour la première fois depuis leur mariage.
L'homme qu'elle aimait était devenu un étranger. Elle prit une décision sur le champ. C'en était assez. S'il refusait de la respecter, alors elle ferait un plan pour reprendre sa vie et sa dignité. Cela pourrait prendre du temps, mais elle refusait d'être une victime silencieuse. Le lendemain au travail, après avoir géré d'autres retombées de sa réunion manquée avec les investisseurs, elle resta tard pour rechercher des opportunités de financement pour les startups technologiques. Si son entreprise actuelle ne reconnaissait plus sa valeur, il était peut-être temps de forger son propre chemin. L'atmosphère à la maison continuait de se détériorer. Le comportement contrôlant de Kileshi s'intensifia au point que si Adura avait plus de 10 minutes de retard, il bombardait son téléphone de messages. Si elle devait rencontrer un client ou un collègue pour une discussion après les heures de travail, il l'accusait de négliger ses obligations conjugales. Son sentiment de droit s'aiguisa et se rigidifia, comme s'il portait son autorité comme une armure, la défiant de la remettre en question. Pourtant, Adura s'abstint de toute confrontation directe. Une nouvelle résolution prit forme en elle. Elle n'abandonnerait pas ses rêves. Elle ne resterait pas une servante dans sa propre maison. Au lieu d'essayer de changer Kileshi ou de plaider pour son approbation, elle décida d'investir son énergie dans la construction de quelque chose pour elle-même. Ainsi, chaque nuit, après que Kileshi se soit endormi, elle allumait son ordinateur portable, l'écran illuminant ses traits déterminés dans la chambre sombre. Discrètement, elle commença à rédiger un plan d'affaires pour son idée de start-up, une plateforme en ligne visant à résoudre les défis logistiques des petites entreprises à travers le Nigeria. Avec son bagage technologique, elle était convaincue de pouvoir créer un logiciel convivial pour le suivi des expéditions, la gestion des stocks et la coordination des livraisons aux clients. C'était un besoin direct qu'elle avait identifié sur le marché local, surtout avec la croissance continue du commerce électronique. Son plan était simple. Elle commencerait petit, obtiendrait un financement de quelques investisseurs providentiels ou d'un accélérateur de start-up, puis consacrerait son temps libre au projet. Avec le temps, elle pourrait le faire grandir jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rentable pour lui permettre de quitter son emploi actuel. Si, d'ici là, Kileshi refusait toujours de la traiter en égale, elle aurait l'indépendance financière pour partir. Elle savait que c'était risqué. Agir en cachette sous le nez de son mari signifiait qu'elle devait rester vigilante, fermant rapidement son ordinateur portable si elle l'entendait bouger, supprimant les historiques de navigation et gardant tous les documents imprimés enfermés dans son bureau. Une seule erreur pourrait entraîner une confrontation explosive. Mais chaque jour qui passait, la détermination d'Adura se renforçait. Plus Kileshi la rabaissait, plus elle se consacrait à son plan secret. Tard un soir, vers 2 heures du matin, Adura tapait fiévreusement sur son ordinateur. Elle avait découvert un incubateur de start-up qui offrait un financement de démarrage pouvant aller jusqu'à 5 millions de Naira pour des solutions technologiques prometteuses. La date limite de candidature approchait à grands pas, alors elle travaillait sur sa proposition avec une concentration extrême. Ses paupières tombaient de fatigue et ses poignets lui faisaient mal après des heures de frappe, mais elle persévéra. Soudain, le plancher craqua derrière elle. Elle se retourna vivement pour voir Kileshi debout dans l'embrasure de la porte, le visage dans l'ombre. Son cœur battait la chamade. Avait-il vu ses diapositives? Ses calculs? Que fais-tu debout à cette heure? Demanda-t-il, la voix pâteuse de sommeil. Se forçant à rester calme, elle ferma son ordinateur portable avec un bâillement fin. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de rattraper quelques emails de travail. Il grogna, s'approchant. Tu sais que tu devrais être au lit. J'ai une réunion tôt demain, et j'attends que le petit déjeuner soit prêt à l'heure. Elle sourit finement, feignant la docilité. Oui, bien sûr. J'arrive bientôt. Dès qu'il disparut de nouveau dans la chambre, elle ferma les yeux et expira, un soulagement l'envahissant. Cette alerte soulignait l'importance du secret. Elle décida qu'à partir de maintenant, elle terminerait son travail au bureau chaque fois que possible, ou attendrait d'être certaine que Kileshi dormait profondément. Dans les jours qui suivirent, Adura trouva un semblant d'encouragement. Son esprit était en effervescence avec des idées pour sa présentation, et la perspective de se forger un chemin vers l'indépendance la remplissait d'espoir. Elle commença également à réseauter discrètement pendant ses pauses déjeuner, rencontrant des connaissances qui connaissaient des investisseurs potentiels ou avaient des conseils à partager sur la scène des startups. Certains reconnurent son talent et étaient impatients de l'aider. D'autres étaient sceptiques,
l'avertissant qu'aller à l'encontre des souhaits de son mari pourrait entraîner de graves conflits conjugaux. Adura se contenta de sourire poliment. Elle n'allait pas se laisser dissuader. Pendant ce temps, Kileshi continuait comme si de rien n'était. Il se vantait auprès de ses amis que sa femme était obéissante et connaissait sa place. « C'est une fille adorable », Adura l'entendit dire au téléphone un jour. Bien sûr, elle peut être têtue avec ses bêtises de technologie, mais elle finira par entendre raison. Son arrogance la poussa à continuer. Chaque moment qu'elle passait à faire avancer son projet de start-up ressemblait à une petite rébellion, un témoignage de sa résilience. Plus Kileshi essayait de l'enchaîner, plus sa volonté devenait forte. Elle savait qu'elle ne resterait pas silencieuse éternellement. Un jour, le plan caché deviendrait une réalité visible. Au moment de soumettre sa candidature à l'incubateur, Adura se sentait à la fois nerveuse et excitée. Elle avait mis toute son expertise dans la création de la présentation parfaite, une proposition de valeur claire, une solide feuille de route pour le développement technologique et une analyse de marché bien documentée. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre. Les jours s'éternisaient, chacun assombri par les exigences de Kileshi, mais elle portait une étincelle secrète en elle, la connaissance que des jours meilleurs pourraient être à l'horizon. Kileshi ignorait que sa femme était sur le point de faire une percée qui briserait la cage oppressive qu'il avait construite autour d'elle. Il continuait de se pavaner, se vantant auprès de ses amis, l'appelant pour qu'elle rentre tôt pour les corvées et la rabaissant de manière subtile et moins subtile. Mais Adura ne se contentait plus de subir. Elle se préparait à reprendre son destin en main. Les semaines se transformèrent en mois, et le mariage d'Adura continua sur une voie semée d'embûches. Jour après jour, elle jonglait entre les tâches ménagères et son travail dans la tech. Mais chaque matin en se réveillant, elle vérifiait ses emails, espérant un signe que sa candidature de start-up avait été acceptée. Elle endurait les commentaires méprisants de Kileshi avec une détermination silencieuse, sachant que les tempêtes de sa vie n'étaient que des préludes à une aube plus radieuse, si seulement l'incubateur lui donnait une chance. Un mercredi matin, un email inattendu apparut sur son téléphone alors qu'elle préparait le petit déjeuner. L'objet disait: Félicitations. Votre start-up a été sélectionnée pour un financement. Son cœur battait la chamade. Était-ce réel? Un tourbillon d'incrédulité et d'euphorie l'inonda. Les mains tremblantes, elle ouvrit le message et lut: Nous sommes ravis de vous informer que votre proposition se distingue parmi les candidatures de cette année. Nous aimerions organiser une réunion pour discuter du financement de démarrage et des prochaines étapes. Adura faillit laisser déborder la casserole d'eau bouillante tant l'excitation était grande. Elle se faufila dans la salle de bain pour plus d'intimité, le cœur battant dans sa poitrine, pour relire l'email sans interruption. 1 million de pensées traversèrent son esprit. C'était une chance de se libérer de l'emprise de Kileshi. Elle devait être stratégique pour ses prochaines étapes. Devait-elle lui dire maintenant ou attendre? Elle décida de garder le secret. Le dire prématurément à Kileshi pourrait tout saboter. Il exigerait qu'elle refuse le financement, ou pire, l'utiliserait comme levier pour la contrôler davantage. Cet après-midi-là, pendant sa pause déjeuner, Adura appela la représentante de l'incubateur, une femme nommée Ezen, qui semblait aussi enthousiaste qu'Adura. Elles fixèrent une réunion pour la semaine suivante afin de finaliser les termes de l'investissement. L'esprit d'Adura tourbillonnait de possibilités. Elle pourrait potentiellement quitter son emploi en entreprise dans 6 mois si tout se passait bien. Pour la première fois depuis le début de son mariage, elle ressentit une véritable vague d'espoir. Pourtant, il était essentiel de ne pas abattre ses cartes. Pendant les jours suivants, elle continua ses routines quotidiennes comme si de rien n'était. Kileshi remarqua qu'elle semblait plus à l'aise, et il attribua cela au fait qu'elle acceptait enfin son rôle. Il se vanta auprès d'un ami au téléphone: Adura s'est beaucoup calmée. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de stresser pour des histoires de carrière. Elle devient la femme qu'elle devrait être. Il ignorait qu'elle était loin d'abandonner ses rêves. En fait, elle était en train de forger un chemin qui le laisserait stupéfait. Le jour de sa réunion avec l'incubateur, Adura prétendit avoir une consultation client à l'extérieur. Elle enfila un blazer et une jupe élégants, prit son ordinateur portable et quitta la maison tôt. Son cœur battait d'excitation et de nervosité alors qu'elle naviguait dans les rues animées, arrivant finalement au bâtiment de bureaux moderne et lumineux de l'incubateur. À l'intérieur, elle fut accueillie par un petit groupe d'investisseurs assis autour d'une élégante table de conférence en verre. Ezen, la représentante principale,
présenta Adiora à l'équipe. La conversation se déroula facilement. Ils discutèrent des fonctionnalités de la plateforme proposée par Adiora, du potentiel du marché et de sa stratégie de déploiement. Ses recherches et sa passion transparaissaient dans chaque réponse qu'elle fournissait. À la fin, les investisseurs échangèrent des regards approbateurs. « Nous sommes ravis de nous associer à vous », dit Ezen en souriant largement. « Nous voyons un grand potentiel dans votre plateforme, Adiora. Nous fournirons le capital initial pour vous lancer, avec une option pour plus si vous atteignez vos objectifs. » Adiora réussit à garder son sang-froid même si elle avait envie de sauter de joie. « Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. » 2 heures plus tard, elle sortit du bâtiment avec une offre officielle en main, un engagement de 5 millions de Nera en financement de démarrage, plus un soutien logistique et un mentorat. C'était suffisant pour qu'elle constitue une première équipe, développe un prototype et teste le marché. Adiora avait envie de crier sur les toits, mais elle savait aussi qu'elle devait rester calme, au moins jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un moyen de procéder sans l'ingérence de Kileshi. Ce soir-là, elle rentra à la maison à l'heure habituelle, arborant la même expression calme que toujours. « Comment s'est passée ta journée » demanda Kileshi, sans même lever les yeux de son téléphone. « Bien », répondit-elle en se dirigeant vers la cuisine pour mettre le dîner sur le feu. Son esprit était en ébullition avec des pensées sur le nom de sa start-up, l'embauche de développeurs et le travail sur la feuille de route du produit. Mais extérieurement, elle restait la femme obéissante que Kileshi croyait avoir modelée. Dans les semaines qui suivirent, Adiora passa ses nuits à travailler avec un petit groupe de freelance qu'elle avait engagé en ligne. Il codait la version initiale de la plateforme pendant qu'elle affinait l'interface utilisateur et recueillait les commentaires des clients potentiels. Ezen et son équipe lui rendaient visite de temps en temps au bureau, lui offrant des conseils et vérifiant ses progrès. Kileshi, inconscient de tout cela, continuait de la traiter comme une domestique, lui adressant des demandes quotidiennes. S'il s'interrogeait sur ses nuits tardives, elle prétendait qu'elle s'occupait de tâches urgentes de son travail en entreprise. Il insistait rarement. Il voulait croire qu'elle s'était enfin soumise à son autorité, et son ego était donc satisfait. La grande opportunité était arrivée, et Adiora était déterminée à en tirer le meilleur parti. Elle ressentait une exaltation silencieuse chaque fois qu'elle vérifiait ses emails ou revoyait son code à 2 heures du matin. Le plan caché prenait forme plus rapidement qu'elle ne l'avait rêvé. Chaque jour qui passait, elle se rapprochait un peu plus de la révélation d'une réalité qui allait bouleverser le monde de Kileshi, et peut-être ouvrir sa propre vie à de nouvelles possibilités qu'elle croyait autrefois lui échapper. Le programme d'Adiora devint de plus en plus chargé. Se lever avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, travailler à son poste de jour, gérer sa start-up naissante entre-temps, se dépêcher de rentrer pour préparer le dîner, puis coder jusqu'aux petites heures du matin. Pourtant, elle trouvait une énergie renouvelée dans le sentiment de but qui la faisait avancer. Elle imaginait un avenir où elle serait son propre patron, libérée de l'environnement étouffant que Kileshi lui imposait. Un avenir où elle pourrait reprendre son identité. Un soir, cependant, tout bascula. La journée avait été stressante. Un bug inattendu dans la plateforme de sa start-up avait nécessité des heures de dépannage, et son patron de l'entreprise la pressait de terminer une mise à jour majeure. Quand Adiora rentra à la maison, elle était physiquement et émotionnellement épuisée. Elle trouva Kileshi en train de parler avec animation au téléphone. Il était dans le salon, les jambes posées sur la table basse. Au début, elle n'y prêta pas attention, jusqu'à ce qu'elle entende son nom mentionné. Piquée par la curiosité, elle s'arrêta dans le couloir, tendant l'oreille pour saisir ces mots. « Oui, oui », disait Kileshi. « C'est exactement ça. Les femmes ne sont bonnes qu'à cuisiner et à nettoyer. Tu crois qu'Adiora est différente ? Mon ami, laisse-moi te dire qu'elle a de la chance de m'avoir. Elle essaie toujours de se prouver à ce travail qu'elle a, mais nous savons tous que c'est une distraction. C'est moi qui contrôle, et elle finira par comprendre que la place d'une femme est derrière son mari, pas devant. » Adiora sentit comme si on lui avait versé de l'eau glacée dans le dos. Elle porta une main à sa bouche, retenant un hoquet. Elle avait toujours soupçonné qu'il la méprisait, mais l'entendre s'en vanter si ouvertement, à un ami, était plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Il n'était pas seulement dédaigneux ou contrôlant. Il dégradait intentionnellement sa valeur en tant que personne. Sa poitrine se serra sous un torrent d'émotions, colère, trahison, chagrin. Plus d'illusions. S'il y avait eu le moindre espoir que Kileshi puisse changer, il se dissipa à ce moment-là. Elle recula du couloir, les yeux piquants de larmes.
Se retirant dans leur chambre, elle verrouilla la porte et laissa les sanglots venir par vagues étouffées. Quand Kileshi raccrocha enfin et essaya d'entrer, il secoua la porte verrouillée. Adura, ouvre. Pourquoi cette porte est-elle fermée à clé? Elle prit un moment pour stabiliser sa voix. J'avais besoin d'un peu d'intimité. J'ai mal à la tête. Il parut légèrement inquiet. D'accord, dit-il de l'autre côté. Mais dépêche-toi de sortir. J'ai besoin que tu prépares le dîner. Adura fixa son reflet dans le miroir de la coiffeuse. Son visage strié de larmes paraissait plus vieux, alourdi par des mois de stress. Elle serra les poings, se souvenant des mots de Kileshi. Astérisque, les femmes ne sont bonnes qu'à cuisiner et à nettoyer. Elle a de la chance de m'avoir. Astérisque, une étincelle de défi s'alluma dans ses yeux. Astérisque, nous verrons qui a de la chance. Astérisque, pensa-t-elle. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle ne trouva aucun réconfort dans les larmes. Seulement dans le plan qu'elle avait déjà mis en marche. La différence maintenant, c'est qu'elle décida qu'elle ne perdrait plus de temps à espérer un changement. Elle allait accélérer son plan et le mener à bien. Le lendemain matin, Adura se leva tôt. Elle prépara le petit déjeuner en silence, son esprit calculant ses prochains mouvements. Kileshi entra, arborant une expression suffisante qui lui retourna l'estomac. Comme pour affirmer sa cruauté, il commenta, « Tu as l'air fatigué. Peut-être que tu devrais reconsidérer ce travail qui te prend tout ton temps. Concentre-toi sur ce qui compte, notre maison. » Elle se tourna et lui fit face, mesurant ses mots. « Je vais bien, Kileshi. Ne t'inquiète pas pour moi. » Puis elle prit une inspiration prudente. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois partir au travail. » Il ne répondit même pas, se tournant vers la table pour vérifier si son thé était assez chaud. Elle sortit sans un regard en arrière, entrant dans la lumière du soleil qui, ce jour-là, semblait à la fois dure et purifiante. Chaque pas qu'elle faisait loin de la maison ressemblait à un pas de plus vers la libération. Au travail, elle organisa une réunion urgente avec Ezen, la responsable de l'incubateur. Elle expliqua qu'elle voulait programmer le lancement officiel plus tôt que prévu. Ezen hésita. Normalement, les startups utilisaient toute la période de démarrage pour affiner leurs produits. Mais Adura argumenta avec passion qu'elles avaient fait suffisamment de tests privés et que le marché était prêt. Elle était prête à surmonter tous les défis restants si cela signifiait se lancer. Y a-t-il une raison particulière à cette précipitation? Demanda doucement Ezen. La voix d'Adura tremblait d'un mélange de frustration et de détermination. Disons simplement que j'ai besoin de prouver quelque chose à moi-même et au monde, le plus tôt sera le mieux. Ezen hocha la tête, de l'empathie dans les yeux. Alors nous vous soutiendrons. Mais sachez que se lancer tôt comporte plus de risques. Je comprends, répondit Adura. Je m'en occuperai. Au cours des jours suivants, sa vie devint un tourbillon de sessions de codage, de tests d'interface utilisateur, d'appels marketing et de réunions stratégiques. Chaque fois que Kileshi exigeait qu'elle rentre à la maison, elle feignait la conformité, puis retournait discrètement au bureau ou restait éveillée après qu'il se soit endormi. Sa fatigue était profonde, mais sa motivation était plus forte. Dans un moment de clarté, Adura sut qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Un côté se trouvait une vie de soumission, tuant lentement son esprit. De l'autre côté se trouvait un risque, un saut dans l'inconnu avec sa start-up et une indépendance potentielle. La trahison de Kileshi l'avait poussée au-delà de ses limites. Le temps de la planification silencieuse était terminé. Elle était prête à se battre pour son rêve et, ce faisant, à reprendre sa vie en main. La start-up d'Adura, Traquité Africa, devait être lancée en douceur dans seulement 2 semaines. Grâce aux relations d'Ezen, elles avaient organisé un petit événement pour les propriétaires d'entreprises locales qui pourraient bénéficier de la plateforme. Pendant ce temps, Adura travaillait avec ses développeurs indépendants pour s'assurer que le système était suffisamment stable pour les démonstrations en direct. Le sommeil devint un luxe qu'elle pouvait difficilement s'offrir. Sur le front domestique, elle continuait de jouer le rôle de l'épouse dévouée. Elle servait ses repas à Kileshi, lavait ses vêtements et souriait même lorsqu'il invitait ses amis. Mais ses yeux, autrefois remplis de chaleur, contenaient maintenant un calme glacial qui le mettait mal à l'aise. Un soir, Adura décida qu'il était temps de révéler ses vraies couleurs. Elle prépara un dîner pour Kileshi. Passant tout l'après-midi à préparer un festin somptueux, elle dressa la table avec leur meilleure vaisselle,
alluma des bougies et porta même une belle robe bleu canard qu'il avait dit aimer autrefois. Elle fit tout cela non par affection, mais pour préparer le terrain pour la suite. Kileshi rentra à la maison, accueilli par l'arôme du riz jollof épicé, du poulet rôti et des légumes fraîchement coupés. Il se redressa à la vue de la table élaborée. « Voilà ce dont je parle. » dit-il en desserrant sa cravate et en s'asseyant. « J'ai dit à mes amis que tu comprenais enfin ta place. » Il commença à manger avec voracité, complimentant le repas entre deux bouchées. Adura parlait peu, sirotant tranquillement son eau, les yeux fixés sur lui. Quand il eut fini, se tapotant le ventre de satisfaction, elle débarrassa les assiettes et retourna dans la salle à manger avec une enveloppe brune. Elle la posa sur la table devant lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kileshi en haussant un sourcil. Adura prit une profonde inspiration. « Ouvre-la. » Il déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce. Le choc traversa son visage. « Que signifie tout ça » exigea-t-il, sa voix mêlée de colère et d'incrédulité. Le cœur d'Adura battait la chamade, mais elle se força à rester calme. « C'est exactement ce que ça semble être, Kileshi. Je divorce. » Il laissa échapper un rire court et dédaigneux. « Tu es folle ? Tu penses que tu peux me quitter comme ça ?» Elle le fixa du regard, refusant d'être intimidée. « Oui, c'est précisément ce que je fais. J'en ai assez d'être traitée comme une servante, et j'en ai assez de sacrifier ma carrière et mes rêves pour nourrir ton ego. » Ses yeux flamboyèrent de fureur. « Femme ingrate. N'ose pas me parler comme ça. Tu n'es rien sans moi. » Les commissures des lèvres d'Adura se resserrèrent, mais elle ressentit un calme inattendu. « En fait, ce n'est pas vrai. J'ai monté une start-up dans ton dos. Ça s'appelle Track-IT Africa. Je viens d'obtenir un important financement, et je suis sur le point de m'étendre rapidement. Je suis certaine que je m'en sortirai très bien sans toi. » La mâchoire de Kileshi tomba, son visage devenant rouge d'un mélange de colère et de panique. « Start-up ? Financement ? Tu m'as menti. » « J'ai dû le faire, » dit-elle, la voix résolue, « parce que tu n'as jamais cru en moi ni ne m'as traité comme une égale. Tu ne m'as vu que comme un moyen de satisfaire tes besoins. » Il frappa du poing sur la table. « C'est absurde. Je ne te permettrai pas de me déshonorer avec un divorce. » Adura se leva lentement, repoussant sa chaise. « Tu n'as pas le choix. Je déménage demain. J'ai loué un petit appartement à mon nom, quelque chose que j'ai préparé pendant des mois. Les papiers sont signés. Tu n'as qu'à faire ta part, ou tu peux refuser et faire traîner les choses. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini. » Pendant un moment, Kileshi sembla chercher ses mots. Son expression était un tumulte de choc et de confusion. Puis son assurance réapparut, et il ricana. « Aucun homme ne voudra de toi après ça. Tu reviendras en rampant. » Elle contourna la table, ramassant sa mallette et son ordinateur portable sur une chaise d'appoint. « C'est mon problème. Pour l'instant, tu peux te soucier de qui va te préparer ton dîner demain. » Puis elle se tourna et quitta la salle à manger, le cœur battant mais l'esprit élevé. Une partie d'elle tremblait face à la gravité de la confrontation, mais elle ressentait aussi un sentiment de libération puissant. C'était la première fois qu'elle s'opposait ouvertement à Kileshi. Et malgré sa peur, elle avait l'impression de reprendre sa vie en main. Derrière elle, elle pouvait l'entendre fulminer, les papiers du divorce éparpillés bruissant alors qu'il faisait les 100 pas. Mais elle ne s'attarda pas à écouter. Elle se dirigea directement vers la chambre, verrouilla la porte et commença à emballer ses affaires les plus essentielles. Demain apporterait ses propres défis, mais pour ce soir, elle savourait la douce victoire d'avoir fait ce premier pas audacieux, disant à Kileshi qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. Adura déménagea le lendemain même, avec l'aide de quelques amis de confiance. Ils arrivèrent avec un petit camion tôt le matin, l'aidant discrètement à charger ses valises, son équipement technologique et ses effets personnels. Kileshi resta à l'intérieur, soit trop abasourdi, soit trop fier pour protester ouvertement. Peut-être croyait-il qu'elle reviendrait en suppliant son pardon. Mais Adura avait dépassé le point de non-retour. Son nouvel appartement était modeste, un petit 2 pièces dans un quartier sur près de son lieu de travail. Les murs étaient nus et le sol avait besoin d'une nouvelle couche de peinture, mais lorsqu'elle ouvrit la porte pour la première fois, elle ressentit une vague de soulagement. Cet endroit n'était pas seulement un espace physique, c'était un symbole de son indépendance.
Ezen et l'équipe de l'incubateur lui avaient avancé des fonds, lui permettant de sécuriser cet espace sans dépendre de Kileshi. Quelques jours plus tard, Adura déposa les papiers du divorce au tribunal. Elle retourna à son ancien bureau pour la dernière fois, démissionnant officiellement de l'emploi en entreprise qui avait autrefois été son échelle vers le succès. Elle expliqua son projet de lancer Traquité Africa à plein temps, et bien que certains collègues aient regretté son départ, ils lui souhaitèrent bonne chance. À sa grande surprise, quelques-uns exprimèrent même leur intérêt à rejoindre sa start-up une fois qu'elle se serait développée. Adura réalisa qu'elle n'était pas seule. Pendant ce temps, la vie de Kileshi prit une spirale descendante. Au début, il agissait comme si de rien n'était. Il se vantait auprès de son cercle d'amis que la rébellion d'Adura serait de courte durée. Elle finira par entendre raison et reviendra, disait-il avec confiance. Mais les semaines passèrent, et Adura ne retourna ni ses appels ni ses messages. Les amis qu'il avait autrefois admirés pour son prétendu contrôle sur sa femme commencèrent à prendre leur distance. Ils voyaient où le vent tournait. Kileshi perdait la face, et son arrogance laissait un goût amer. Des problèmes se préparaient également dans l'entreprise de logistique de sa famille. Kileshi était devenu complaisant, croyant qu'il hériterait un jour de l'entreprise. Cependant, son père fut profondément déçu en apprenant que le comportement de Kileshi avait fait fuir sa femme, une femme brillante avec un avenir prometteur. Des rumeurs circulèrent au sein de la famille selon lesquelles Kileshi était trop irresponsable pour gérer l'entreprise de logistique. Son père commença à douter de ses capacités, et certaines responsabilités furent discrètement réaffectées à des parents plus fiables. Kileshi essaya d'ignorer ces changements, mais la tension se lisait dans sa vie quotidienne. Sans la présence d'Adura, la maison devint un désordre. Le linge s'accumulait, les repas étaient achetés à la hâte chez des vendeurs de rue, et les factures restaient impayées. Il réalisa, lentement, à quel point il avait dépendu d'elle, non seulement pour les corvées, mais aussi pour le soutien émotionnel et psychologique. Le silence dans la maison était assourdissant. Un soir, il rentra du travail, épuisé et frustré. En parcourant les réseaux sociaux, il aperçut une publicité pour l'événement de lancement de Traquité Africa. La photo souriante d'Adura était bien en évidence. Elle se tenait avec une petite équipe, parlant avec confiance de l'avenir du commerce électronique et de la logistique au Nigeria. L'estomac de Kileshi se noua. Il réalisa que loin de revenir en rampant, Adura prospérait. Sa réaction immédiate fut le déni. Astérisque, ce n'est pas possible, astérisque, pensa-t-il. Astérisque, elle échouera bien assez tôt, astérisque. Mais alors que de plus en plus de publications sur sa start-up apparaissaient sur LinkedIn et d'autres plateformes, il devint clair qu'Adura était sur une voie rapide vers le succès. Se sentant acculé, il décida de l'appeler. Elle répondit d'un ton froid et professionnel. « Bonjour, Kileshi. Je suis occupé, alors sois bref, s'il te plaît. » Il s'éclaircit la gorge. « Adura, nous devons parler. Cette histoire de divorce, c'est inutile. Rentre à la maison. Nous pouvons arranger les choses. » Elle resta silencieuse un moment, et il ressentit une lueur d'espoir. Mais sa voix, quand elle arriva, était résolue. « Il n'y a rien à arranger. Signe les papiers. Laisse-moi passer à autre chose. » Mais adieu. J'ai une réunion, le coupe ATL. Au revoir. Pendant quelques jours de plus, Kileshi essaya d'appeler, d'envoyer des SMS, et même de se présenter une fois à son appartement. Elle refusa de le voir, chaque rejet blessant son orgueil. Lentement, il sombra dans un état de désespoir. Il négligea son travail, manquant des délais importants et arrivant en retard aux réunions d'équipe. Son père, furieux, menaça de le priver entièrement de son rôle de manager. Sentant le vent tourner contre lui, Kileshi prit une décision irréfléchie. Il emprunterait de l'argent à l'entreprise familiale pour lancer sa propre nouvelle entreprise, peut-être dans le développement immobilier. S'il pouvait réussir davantage, peut-être qu'Adura le respecterait à nouveau. Ou du moins, le reste du monde le ferait. Le plan se retourna contre lui. Plus il empruntait sans plan clair, plus il s'endettait. Bientôt, la rumeur se répandit parmi les prêteurs qu'il était un pari risqué. Son père découvrit les prêts non autorisés, et une confrontation houleuse s'ensuivit. Finalement, Kileshi fut prié de quitter son poste de direction, remplacé par un cousin plus compétent. Sa principale source de revenus s'évapora du jour au lendemain. Alors que ces calamités s'accumulaient,
Kileshi luttait contre la prise de conscience qu'il était au bord de la ruine. Adiora, pendant ce temps, était présentée dans les magazines d'affaires locaux comme une entrepreneur technologique en plein essor. Elle s'était envolée, défiant les stéréotypes et les limitations qu'il avait tenté de lui imposer. Il avait autrefois tiré fierté de la contrôler, pour découvrir qu'en la rabaissant, il s'était mis sur une voie rapide vers la chute. Le contraste ne pouvait être plus frappant, Adiora, étoile montante, Kileshi, héritier déchu. Il se retrouva seul dans la maison même où il avait autrefois régné en maître, avec pour seule compagnie ses regrets. Pourtant, le pire était encore à venir, car le karma n'en avait pas encore fini avec lui. Dans les mois qui suivirent, la réputation d'Adiora monta en flèche. Trakite Africa rassembla rapidement une base d'utilisateurs croissante parmi les petites et moyennes entreprises, qui louaient son système efficace pour le suivi des stocks et la coordination des livraisons. L'incubateur des Zen présenta Adiora dans ses supports promotionnels, la mettant en avant comme un exemple éclatant de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur technologique du Nigeria. Les journaux locaux, les blogs et même quelques stations de radio demandèrent des interviews. Chaque fois, Adiora parlait avec clarté et passion, se concentrant sur l'avenir du commerce électronique et l'importance de l'autonomisation des femmes. La procédure de divorce avança régulièrement, Kileshi faisant des tentatives timides pour la retarder. Il refusait d'assister à certaines audiences ou demandait des reports. Mais l'avocat d'Adiora insista, et finalement, le juge rejeta les objections de Kileshi comme étant sans fondement. Sans enfants et sans biens importants partagés, les finances de Kileshi étant principalement liées à l'entreprise familiale, il y avait peu à contester. Le divorce était en passe d'être finalisé. Pendant ce temps, la spirale de désespoir de Kileshi s'accéléra. Ayant perdu son poste dans l'entreprise familiale, il essaya de trouver un emploi ailleurs dans la logistique, pour se heurter au scepticisme. La rumeur s'était répandue que son père l'avait remplacé pour mauvaise gestion. Les employeurs potentiels doutaient de sa compétence. À contre-cœur, il accepta un emploi moins bien payé dans une petite entreprise de fret, gérant des livraisons dans des conditions de travail loin d'être idéales. Le poste impliquait des tâches qu'il considérait autrefois comme subalternes, comme la gestion de la paperasse et l'inspection personnelle des cargaisons. L'ironie ne lui échappa pas. Il devait maintenant faire une forme de ménage, bien que dans un cadre professionnel, quelque chose qu'il avait reproché à Adiora. Mais le coup final à son orgueil vint d'un tout autre canal. La domestique qu'il avait autrefois engagée, Chioma, avait quitté leur emploi peu après le départ d'Adiora. Lassée du traitement condescendant de Kileshi, elle avait utilisé ses économies pour poursuivre ses études. Elle avait lancé une petite entreprise parallèle de vente de tissus importés. Avec le temps, elle développa des relations avec des clients plus riches. Finalement, elle attira l'attention d'un homme d'affaires prospère qui admira son ingéniosité et sa détermination. Quand Kileshi découvrit, par un ami, que Chioma était maintenant fiancée à un homme qui possédait plusieurs magasins de détail à Lagos, il ressentit une étrange pointe d'envie. Il l'avait si souvent rabaissée, lui disant qu'elle ne serait jamais plus qu'une bonne. Maintenant, elle était sur le point d'épouser quelqu'un de bien plus influent que lui. C'était du sel sur sa plaie ouverte. La nouvelle de la somptueuse fête de fiançailles de Chioma lui parvint à un moment de détresse, alors qu'il était déjà en retard sur son loyer, en raison de ses finances en baisse. Un soir, il tomba sur des photos sur les réseaux sociaux montrant Chioma radieuse dans une robe de créateur, son fiancé fièrement à ses côtés. Il semblait sincèrement heureux. Le cœur de Kileshi se serra, non pas parce qu'il avait nourri une quelconque affection pour Chioma, mais parce que son succès était un rappel brutal de sa propre chute. Pour ajouter à sa misère, certains de ses anciens amis s'étaient soit éloignés, soit l'ignoraient carrément. Ceux qui restaient le regardaient avec une pitié à peine voilée. Il entendit des chuchotements, c'est Kileshi, celui dont la femme l'a quitté et est devenu une star de la tech. Ou, pauvre gars, il a tout perdu en essayant de prouver qu'il était un grand homme. Il détestait leur pitié plus que leur mépris. Un jour particulièrement mauvais, Kileshi reçut un avis de son propriétaire, s'il ne payait pas le loyer en retard dans les 2 semaines, il serait expulsé. Il était à court d'options. Ravalant sa fierté, il appela de nouveau Adiora, cette fois pour la supplier de l'aider financièrement. Adiora était en train d'affiner la nouvelle interface utilisateur de Trakite Africa quand elle vit son nom clignoter sur son téléphone. Après une brève hésitation, elle décrocha, sa voix calme. « Bonjour, Kileshi. » Il s'éclaircit la gorge, cherchant les mots justes. Adiora.
Ça fait un moment. Oui, en effet. Une pause s'ensuivit. De quoi as-tu besoin? Il essaya de garder un ton neutre, mais le désespoir transparaissait. Les choses ne vont pas bien. Je risque de perdre la maison. Pouvons-nous, je veux dire, pourrais-tu peut-être me prêter quelque chose? Juste le temps que je me remette sur pied. Le silence remplit la ligne avant qu'Adiora ne soupire. Tu plaisantes, Kileshi. Après tout ce que tu m'as fait subir, penses-tu vraiment que je te doive quoi que ce soit? Il tressaillit à sa franchise. J'avais tort sur tant de choses. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je ne t'ai jamais apprécié quand j'en avais l'occasion. S'il te plaît, Adiora. Aide-moi. Elle expira, se souvenant des nuits d'humiliation, de la promotion perdue, des larmes qu'elle avait versées. Je suis désolé aussi, dit-elle, mais pas de t'avoir quitté. Je suis désolé que tu n'aies jamais appris à traiter les gens avec respect. Cette conversation est terminée, Kileshi. J'ai beaucoup de travail. Sur ce, elle raccrocha. Pendant un instant, elle fixa le téléphone, ressentant une pointe de pitié pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais elle se rappela la douleur et l'humiliation qu'il lui avait infligées. Il faisait face aux conséquences de ses actes. Le karma, semblait-il, avait un sens du timing impeccable. Kileshi s'effondra sur son canapé, le téléphone serré dans sa main, le vide de son salon faisant écho à son désespoir. Il réalisa qu'il était vraiment seul. La femme qu'il voyait autrefois comme une servante était maintenant hors de sa portée. Et même la domestique qu'il rabaissait était fiancée à un riche entrepreneur. Ses illusions de supériorité s'étaient effondrées, ne lui laissant qu'une seule certitude, le regret. Les mois passèrent, et le parcours d'Adiora continua sa trajectoire ascendante. Trakite Africa fut officiellement lancé lors d'un événement très suivi dans un hôtel chic de Victoria Island. La plateforme reçut des critiques élogieuses de la part des propriétaires d'entreprises, qui louèrent sa simplicité et ses fonctionnalités robustes. Les investisseurs manifestèrent un intérêt renouvelé, ce qui mena à une deuxième levée de fonds qui donna à Adiora le capital dont elle avait besoin pour étendre ses opérations au-delà de Lagos. Elle embaucha plus de personnel, loua un véritable espace de bureau et commença à nouer des partenariats avec des entreprises de logistique internationale. Au moment où son divorce avec Kileshi fut officiellement finalisé, Adiora ne lui accordait presque plus une pensée. Elle était trop occupée à diriger des équipes, à assister à des conférences de l'industrie et à équilibrer les comptes d'une entreprise en pleine croissance. Parfois, la curiosité la piquait, et elle se demandait comment Kileshi s'en sortait. Elle entendait des bribes de ragots, il s'était gravement endetté, avait dû réduire son style de vie et faisait des petits boulots juste pour joindre les deux bouts. Mais elle ne confirma jamais ces rumeurs. Son attention était portée sur son avenir, pas sur sa chute. Un jour, une invitation arriva qui la fit s'arrêter de plaisir. Un grand sommet technologique se tenait à Abuja, avec les meilleurs entrepreneurs et cadres de toute l'Afrique. Les organisateurs voulaient qu'Adiora prononce un discours d'ouverture sur l'innovation dans la logistique et le marché africain. Ravie de l'opportunité, elle accepta, y voyant une chance consolider davantage Trakite Africa en tant que leader dans le domaine de la technologie. Le jour de l'événement, Adiora enfila un élégant blazer bleu marine et une jupe, dégageant confiance et professionnalisme. La salle de conférence du Centre international de conférences d'Abuja bourdonnait d'excitation. Les participants venaient de divers secteurs, technologie, finance, vente au détail, fabrication, tous désireux d'apprendre d'une brochette d'orateurs à succès. En coulisses, Adiora prit un moment pour se recentrer. Elle se souvint des nombreuses nuits à jongler entre le travail et les corvées, de l'humiliation d'avoir manqué cette réunion cruciale avec les investisseurs à cause des exigences de Kileshi, et du moment triomphal où elle avait obtenu son propre financement. Astérisque, j'ai fait tellement de chemin astérisque, pensa-t-elle, s'autorisant un petit sourire fier. Son nom fut annoncé, et elle monta sur scène. Une vague d'applaudissements parcourut la salle. Regardant la mer de visage, Adiora commença sa présentation, tissant une histoire à la fois personnelle et professionnelle. Elle parla des défis auxquels elle avait été confrontée dans une société dominée par les hommes, de la nécessité de la résilience et de la manière dont la technologie pouvait combler les lacunes des entreprises qui manquaient auparavant de solutions logistiques efficaces. Pendant ce temps, à son insu, Kileshi se tenait dans la section de restauration à l'arrière de la salle de conférence. Désespérée de trouver du travail,
il avait accepté un emploi temporaire dans une agence de traiteur pour servir des rafraîchissements lors de l'événement. Il portait une chemise blanche, un pantalon noir et un nœud papillon, un uniforme qui marquait son rôle de personnel de service. Son cœur se mit à battre la chamade lorsqu'il vit le visage d'Adiora apparaître sur le grand écran à l'avant. L'effroi et la honte l'envahirent. Il essaya de se cacher, de se fondre dans le décor, mais l'écran était immense et sa voix résonnait dans les haut-parleurs. Elle fut présentée comme la PDG et fondatrice de Traquité Africa, un leader des solutions logistiques africaines. Les mots le piquèrent. C'était la même femme à qui il avait dit un jour qu'elle ne savait que cuisiner et nettoyer. Maintenant, elle était saluée comme une entrepreneur visionnaire. Au fur et à mesure que le discours avançait, Adiora ne remarqua pas Kileshi. Elle était concentrée sur son discours, illustrant des études de cas et répondant aux questions du public. Sa voix était forte, sa présence sur scène indéniable. Au moment de conclure, la foule se leva pour une ovation debout. Les flashs des appareils photo illuminèrent la pièce, capturant le sourire triomphant d'Adiora. Elle descendit de la scène sous une pluie de félicitations. Les gens tendaient la main pour lui serrer la main, échangeant des cartes de visite et la louant pour son discours inspirant. Au milieu du chaos, elle remarqua vaguement une silhouette familière près d'une des tables de restauration, la tête baissée alors qu'il arrangeait des plateaux de canapé. Son cœur sursauta. Serait-ce Kileshi? Piquée par la curiosité, elle s'excusa auprès d'un petit groupe d'admirateurs et se dirigea vers la zone de restauration. En s'approchant, elle confirma ses soupçons. Kileshi, l'air fatigué et plus âgé, remplissait un plateau de pâtisserie. L'homme autrefois fier qui se vantait qu'elle n'était rien sans lui servait maintenant des amuse-gueules lors de son discours d'ouverture. Il dut sentir sa présence, car il leva les yeux et se figea. Leurs regards se croisèrent. Une avalanche d'émotions déferla entre eux, colère, regret, honte, pitié. Adiora remarqua qu'il tremblait légèrement. Ses yeux suppliaient une lueur de compassion. Il semblait vouloir parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle prit une profonde inspiration, son esprit tournant à plein régime. Une partie d'elle voulait l'affronter, lui dire « Voilà ce que tu mérites. Regarde-moi maintenant. » Mais une autre partie sentait qu'aucun mot ne pourrait servir de meilleure leçon que le moment lui-même. Sa présence ici, dans un uniforme de traiteur, était un témoignage vivant des conséquences de sa propre arrogance. Pendant une brève seconde, Kileshi réussit à articuler « Ada ». Mais Adiora se contenta d'incliner la tête, offrant le plus faible des sourires, un sourire énigmatique qui exprimait à la fois la reconnaissance et la finalité. Sans prononcer un mot, elle se tourna et s'éloigna, la tête haute. C'était un geste qui en disait long. Elle était passée à autre chose, et aucune partie d'elle ne voulait retourner dans cette obscurité. Alors qu'elle rejoignait les délégués de la conférence, Kileshi resta là, l'humiliation l'envahissant. Jamais il n'aurait imaginé que la femme qu'il avait maltraitée l'éclipserait un jour si complètement. Il se souvint de ses propres mots. Astérisque, les femmes ne sont bonnes qu'à cuisiner et à nettoyer astérisque. Le souvenir était comme un poignard transperçant ce qui restait de sa fierté. Certains des autres traiteurs, sentant la tension, chuchotèrent entre eux. Ils reconnurent la réaction de Kileshi à la vue d'Adiora mais n'avaient aucun contexte. L'un d'eux hasarda une supposition, « Tu la connais ? C'est un gros bonnet maintenant. » Kileshi ne put qu'acquiescer silencieusement, les larmes menaçant de couler. Sa vie entière s'était effondrée, son travail, son mariage, son statut parmi ses amis. Et le coup de grâce était d'être témoin du succès indéniable d'Adiora, si proche et pourtant totalement inaccessible. Alors qu'elle reprenait sa conversation avec des participants de haut profil, il ne put que se retirer vers une sortie de secours, le plateau tremblant dans ses mains. Pour Adiora, cette rencontre fugace était un chapitre clos. Elle retourna à sa place au premier rang, engageant poliment la conversation avec d'autres orateurs et des partenaires commerciaux potentiels. Bien qu'elle ait maintenu un extérieur calme, intérieurement, elle ressentit un sentiment de libération. L'équilibre karmique avait en effet été rétabli. L'homme qui l'avait autrefois rabaissé était maintenant réduit à un récit édifiant, un rappel que manquer de respect aux autres mène souvent à sa propre chute. La conférence se termina par Adiora se mêlant à la foule, recevant des offres de collaboration et programmant des réunions de suivi. En quittant le lieu, elle jeta un coup d'œil au personnel de restauration qui remballait. Kileshi n'était nulle part en vue, et elle ne ressentit aucune envie de le chercher. Son parcours était un témoignage de la résilience et de l'ambition triomphant de la soumission.
Dans son cœur, elle lui souhaita silencieusement de grandir. Peut-être qu'un jour il apprendrait à respecter les gens, mais ce n'était plus son combat. Dehors, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir. Adura se glissa dans sa voiture, réfléchissant au chemin remarquable qu'elle avait parcouru. La route à venir comportait encore des défis, bien sûr. Développer sa start-up serait exigeant, et le marché de la technologie était férocement compétitif. Mais elle se sentait revigorée par les possibilités et humble devant le chemin parcouru. En s'éloignant, elle s'autorisa à sourire au souvenir du visage abasourdi de Kileshi. Elle n'avait pas besoin de ses excuses ou de sa chute pour valider sa valeur. Sa vie elle-même était la preuve qu'aucun rêve n'était trop grand, aucune ambition trop élevée, et aucune barrière insurmontable quand on croyait en son propre potentiel. Et dans cette révélation, Adura trouva la victoire ultime. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.